Voilà, bonjour tout le monde. On vient de faire un repas avec nos amis Christiani sur la plage du Bourillon. Et puis régulièrement on se retrouve pour un petit repas comme ça. Ça nous permet de reconnecter, de ressouder les liens. Hein, c'est ça. Et se raconter ce que l'on vit, surtout dans le ministère, dans la famille. On se met à jour, hein, on comme un ordinateur, on a besoin de... C'est ça. Un petit piqûre de rappel. C'est ça. Qu'on puisse se dire où on en est l'un l'autre, les uns les autres, et puis se retrouver surtout. Et ça, c'est un très grand plaisir. Oui. Un très grand plaisir, un plaisir de la table, mais un plaisir surtout d'amitié, du cœur. D'apprécier ce que l'autre fait pour le Seigneur et d'une manière que nous, on serait incapables. Et de reconnaître vraiment l'ancien sur la vie de chacun, c'est vraiment super. Tout à fait, tout à fait. Et de se reconnecter pour ne pas s'oublier. Hein? Parce que une amitié, ça s'entretient. Ça s'entretient par des petites visites. Hein? Bon, pas trop souvent, parce qu'on peut plus se supporter après. Ça se cultive. Ça se cultive. Puis le temps passe vite, le temps passe très vite. C'est hein. ça. Tu regardes en arrière, tu vois, surtout avec les temps de confinement, il y a eu arrêt sur image. Et totalement. J'ai l'impression qu'on n'a pas vu les gens depuis 6 mois, puis c'est 3 ans, 4 ans. 30 ans, 40 ans, quelques cheveux gris ici par là. Et voilà, dans cette vidéo, on va partager certaines des choses qui sont sur notre cœur et qui peuvent vous être en bénédiction. Amen. Notre vécu. Tout à fait. Voilà, et puis donc on a décidé, Christian, de pouvoir passer ce temps à parler des choses de Dieu. Mais lorsqu'on parle des choses du Seigneur, on a parfois l'impression qu'il faut que ce soit hyper spirituel. Tout à fait. Et moi, il y a un thème qui me tient à cœur, c'est le thème de l'amitié. Amen. Et c'est quelque chose qui est important parce que nous sommes amis de longue date. Très longue date. Nos enfants sont amis aussi. Et on a pu, par la grâce de Dieu, avec toutes ces années, garder ce lien d'amitié. Tout à fait. Alors qu'on voit souvent beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu, parce qu'ils ne fonctionnent pas obligatoirement de la même façon, parce qu'ils n'ont pas obligatoirement la même personnalité. Toi et moi, Dieu nous très différemment, avec des styles différents, n'est-ce pas? Eh bien, ils sont bins les uns avec les autres, et on voit souvent ces amitiés qui ont été précieuses disparaître avec le temps, quand c'est pas que les amis d'hier deviennent les ennemis d'aujourd'hui. Tout à fait. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand il en est ainsi, parce qu'on oublie nos fondements, on oublie les priorités de Dieu. Moi, je crois que l'amitié, c'est une priorité pour le Seigneur. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, Jésus le dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Donc l'amitié, déjà, le Seigneur a une amitié avec nous, et l'amitié est quelque chose de précieux. C'est quelque chose qui nous permet d'aller plus loin même. Et la parole de Dieu nous dit aussi, un en fait tomber 1000, deux en font tomber 10 000. L'amitié ne veut pas dire non plus toujours être collé l'un à l'autre. Mais l'amitié, double de l'un de l'autre. Tout à fait, peut être un double, chacun sa personnalité, parce que Dieu ne nous dépersonnalise pas. Et chacun la complémentarité. Quand on n'arrive pas à garder ses amitiés par rivalité, voilà c'est le mot, eh bien ça veut dire qu'on est déjà dans l'orgueil. Compétition. Tout à fait. Comparaison. Tout à fait, lui il fait de ça, lui il a ça, moi j'ai ça, j'ai pas ça. En fin de compte, on a chacun nos spécificités et l'amitié vient souder tout ça. Et quand on marche dans l'amitié, eh bien il y a quelque chose de glorieux qui vraiment se propage. Le Seigneur dit d'ailleurs, Père, qu'il soit un, et on pourrait même remplacer par qu'il soit ami, afin que ma gloire puisse se manifester. Et Seigneur, c'est un cadeau que Dieu a fait d'avoir des amis. Et quand il n'y a pas d'amitié, je vois beaucoup de serviteurs, ils sont seuls, ils sont tristes, alors que Dieu nous appelle à avoir une convivialité et une complémentarité. Et beaucoup de gens ont pensé que ça suffisait juste de travailler ensemble, mais je crois qu'il est important d'apprendre à connaître les gens avec qui on veut travailler, avec qui Dieu nous appelle à travailler, afin justement de développer un lien d'amitié et de ne pas être juste des collaborateurs de travail, mais des personnes qui ont quelque chose en commun,
non seulement avec le message qu'il partage, mais aussi avec le cœur qu'il partage. Hein? Tout à fait. D'ailleurs, je crois qu'on en est l'exemple vivant. On travaille très peu ensemble dans le ministère, mais l'amitié, elle est là, elle est grandissante avec les années. Et quand on se voit, ben, c'est toujours une grande joie. Et quand on est mal, ben, on appelle l'autre. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a une amitié avant le ministère. Et souvent, beaucoup vivent à travers le ministère, mais n'ont pas de vie à côté. Comme j'ai l'habitude de dire, le ministère, c'est l'extension de ma vie. C'est pas à part, c'est l'extension de ma vie. J'apporte aux autres ce que j'ai reçu, ce que je suis devenu. Absolument, le ministère, ça ne doit pas devenir l'idole. Totalement. Ça ne doit pas être en priorité. Non. Ah, c'est super, ça c'est l'expression de ce qu'on est à la maison finalement. Tout à fait. Le ministère, l'expression de la relation que tu as avec ta femme, Tout que tu à as fait. avec tes enfants, que tu as avec les autres. Totalement. Et non pas le contraire, sinon Totalement. on se retrouve à marcher sur la tête. Tout à fait. On ne peut pas avoir deux images. L'image du ministère d'un côté et une autre image à la maison ou dans notre vie du quotidien. Ça doit faire qu'un. Ce que j'enseigne souvent aux ministères que je forme, je leur dis, enseignez ce que vous vivez. Et ça, c'est une réalité. Et plus qu'une réalité, j'ai fait un lapsus, c'est une vérité. Et je crois que nous, on est vraiment l'exemple pour beaucoup de ce qu'est une amitié. Ce qu'est une amitié qui dure depuis 30 ans, plus 32 ans. 35. 32 ans. 35 ans, pardon, ma femme me dit 35 ans. C'est pas mal, 35 ans. 35 ans d'amitié, parce qu'il faut le supporter. Et on va continuer comme ça pour les 35 prochaines années, si Amen. Dieu me donne la grâce de le supporter. Amen. Eh bien, nous aussi, de notre côté, Annie et moi, on a toute une histoire à raconter. Parce que, comme pour Claude et Christian, nous nous sommes rencontrés aussi Il y a 35 ans. Il y a 35 ans déjà. Et en fait, il y a un petit souvenir, c'est que moi, je suis arrivée à Toulon, c'était le mois d'août, en 77. Quand je me suis mariée. Exactement. Et tu t'es mariée où? Sur le port de Toulon, voilà, où il y a la mairie. Et on a calculé, il semble que c'était au même moment que le petit bateau qui avait amené moi-même ici à Toulon était marée. Et donc, je regardais effectivement des jeunes personnes qui se mariaient, qui sortaient de la mairie. Et là, alors, je me demande si on ne s'est pas vu sans se connaître, même quelques temps avant. Ouais. Donc, c'est incroyable comment le Seigneur, il prévoit de mettre en place des amitiés qui vont tenir à travers toute épreuve. Donc, ça fait 45 ans qu'on s'est mariés et ça fait 35 ans qu'on se connaît. Donc, en recherchant le Seigneur nous a conduits là où vous étiez, dans une église. Et j'ai vraiment été touchée par votre fraîcheur, qui venait du Saint-Esprit, bien sûr, et par vos chants. C'est comme ça que je suis venue au Seigneur, parce que j'étais donc enfant dans une église avec mes parents, mais voilà, ça ne m'avait pas vraiment touchée au plus profond. Et c'est quand je vous ai rencontré que vraiment le Seigneur est venu me chercher. Ça, c'est magnifique déjà. Après, du coup, on a été enceintes en même temps. Donc nos enfants, eh bien, ont grandi ensemble. C'est vrai. Ils ont lié des amitiés, ils sont toujours amis en plus. Oui. Et c'est vrai que notre fils aîné nous disait l'autre jour, eh bien, c'est vraiment la famille. Je me sens plus en famille avec eux que notre propre famille. Oh, il ne faut pas le dire. Donc c'est vraiment, même si on ne se voit pas de quelques temps, c'est vrai. C'est comme si on s'était quitté la veille quand on se retrouve. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est de donner aussi une perspective sur la longueur. Et il y a beaucoup de relations dans le monde aujourd'hui qui sont temporaires ou qui sont jetables. Mais quand Jésus il était entouré, il a dit, mais vous êtes mes amis. Il était ami avec ses disciples et c'était une amitié qui était dans la durée, on peut dire. Parce que même après que Jésus est parti, les disciples ont passé le reste de leur vie de suivre ses traces.
Donc, voilà. Et c'est vrai qu'il est dit que quand on trouve un ami, on trouve un trésor. Oh, yes. Et un ami, c'est un arbre robuste. Amen. Amen. Amen, tout C'est à fait. l'Ecclésiaste qui dit ça. C'est vrai. Ouais. Voilà, tu as toujours été très cher à mon cœur. Et vraiment, je remercie le Seigneur de vous avoir rencontré parce que ça a illuminé notre vie. Et Annie, Voilà. Annie et moi, on a passé par pas mal d'épreuves. Et malgré ce que nos maris qui étaient dans le ministère et Ouais. ceux qui vivaient, eh bien, on avait décidé que notre amitié reste solide et qui perdure voilà, pour tout le temps. C'est l'amour C'est l'amour. qui persiste et qui dure. L'amour de Dieu. Ben, je crois qu'on vit aussi dans des temps assez particuliers. Et moi, je crois que ce qui est devant nous, c'est pas une église raplapla que Jésus vient chercher. Ah, Moi, tout à c'est fait. une église, alors pas toute l'église, mais il y aura toute une partie de l'église qui va être glorieuse et qui va Amen. vivre des choses comme jamais peut-être l'église n'en a vécu. Tout à fait, tout à fait. Le Seigneur nous dit que nous allons toujours de gloire en gloire. Donc c'est vrai que l'église du retour de Christ va être une église plus glorieuse que la première. Wow, Et le Seigneur nous pousse, il y a un réveil, il y a un mouvement de l'esprit qui est là. L'église va s'éveiller, pas tous comme tu dis, mais un reste. Un reste va se lever et va dire « Waouh, je suis là pour servir. Et je suis là Je pour... » suis né pour un jour comme celui-ci. Amen. Ma destinée, elle est en Dieu pour faire accomplir des choses extraordinaires. C'est magnifique. Vous les entendez là? Vous avez marié des hommes passionnés. Passionné, tout à fait. Mais quelle chance! Oui, c'est ça. Mais Annie, rappelle combien d'efforts il fallait mettre pour que ces hommes ils deviennent qui ils sont C'était aujourd'hui. du hein. boulot, hein? Ça, il vous a fallu de la patience. Et pour nous libérer aussi, on s'est observé à travers les années et on a vu les différentes saisons. Certaines étaient plus faciles que d'autres. L'épreuve, la tristesse et aussi la joie et les victoires. Et c'est ça ce qui est intéressant, de servir Dieu et d'avoir des amis où on peut être comme des repères et construire ensemble pour la gloire de Dieu. Amen. Et on sent que c'est des temps très spéciaux. Hein. De toute façon, on le sait, hein, depuis le Covid, ça va en s'accélérant. Et vraiment, le Seigneur nous presse. Le Saint-Esprit nous donne de plus en plus d'idées pour faire ou des émissions, ou des voyages, ou des séminaires. On sent que ce sont des temps très, très spéciaux. Et alors, soyons pris, du coup. Absolument. Amen. Voilà. Et on Et on- fait partie des gens qui sont encore assez fous pour croire que le meilleur, il est devant. Il est pas Amen. derrière. Amen. Amen. Hein, On est nous, d'accord. On a tous C'est ça. passé la soixantaine ici. Oh, non. Ne l'écoutez Et on voit pas. que si nous sommes encore là, c'est pas comme on le dit souvent avec Julien pour faire du tourisme. Non. C'est parce que Dieu a quelque chose encore pour nous. Et merci Seigneur pour ce qu'on a vécu dans le passé, que ce soit ensemble Gloire à Dieu. ou séparément. Et pour moi, le meilleur est devant, Devant. il n'est pas derrière. Tout à Pour fait. l'Église et pour Tout nos à fait. appels, nos couples, nos ministères, le meilleur il est devant. Et pour vous aussi, nos amis. C'est Tout ça, à fait. le meilleur est devant. Alors, courons après le Seigneur. Tout à fait. Et en plus, ce que le Seigneur va faire pour que sa gloire apparaisse, il faut que les gens soient comme nous, comme ces deux couples, unis. Un peu fou. Unis. Un peu fous, Désolé, bon. beaucoup d'ailleurs même, Mais fous gloire de à Dieu, Dieu. fou de Dieu, tout à fait Thierry, tout à fait. Et je crois vraiment que, voilà, là on voudrait vous faire passer ce qu'on est, ce qu'on a, et ce qu'on a vécu et ce qu'on veut vivre encore. Hein. Avec Dieu, il n'y a pas d'âge, hein, puisque nous rajeunissons comme l'aigle. La Amen. preuve, Amen. Et on va continuer à aller dans ce sens par la grâce de Dieu. Amen. Et on encourage tous nos amis qui écoutent cette vidéo Oui. vraiment, eh bien, de s'attendre au meilleur de Dieu dans ces temps et de ne pas se décourager parce qu'il y a beaucoup d'occasions aujourd'hui d'être découragé, on peut le comprendre, mais Dieu a quelque chose de merveilleux, de formidable en Alléluia. réserve pour son Église. Et puis son Église, c'est vous, c'est moi. Amen. C'est chacun de nous. On a hâte. À bientôt, À soyez bientôt. bénis. À bientôt. Allez, ciao, ciao. À bientôt. Bye bye.